Bonjour à tous et bienvenue. Voici les titres. Il y a polémique autour de la présence du président du CDP le vendredi dernier au mémorial à Thomas Sankara. Certains l'accusent de soutenir le MPP. Savane Média a cherché à comprendre. On vous en dit plus au journal. Nous sommes aussi allés à la rencontre d'un amoureux du cinéma africain. Le docteur Boukari Sawadogo est venu des États-Unis pour être membre du jury du FESPACO. Il en a profité pour transmettre son savoir au cours d'une formation. Des détails dans cette édition. Les étalons dames ont remporté une victoire hier. Elles étaient face aux écureuils du Bénin. Cette victoire compte pour le premier tour aller des éliminatoires de la CAN de leur catégorie Maroc 2022. Vous aurez des précisions dans quelques instants. Une fois de plus, bonjour. Pourquoi le président du CDP, Edi Komboigo, était présent au mémorial Thomas Sankara le vendredi 15 octobre dernier face à la polémique qui enfle sur son présumé soutien au MPP, Savane Média a cherché à savoir. Précision avec Soumaïla Rabo. Vendredi 15 octobre 2021, il participe à la cérémonie commémorative de la disparition du père de la Révolution, Thomas Sankara. Sur ce site du mémorial Thomas Sankara, l'ancien site du Conseil de l'Entente où il est mort avec ses 12 camarades, c'est une première pour Edi Komboigo, chef de file de l'opposition et président du CDP. Mais Edi Komboigo y est-il allé avec la casquette de chef de file de l'opposition, de président de CDP ou de député? Rien n'est sûr à cette étape où la polémique n'est pas encore à l'ordre du jour. Dès le lendemain, samedi 16 octobre 2021, jour d'ouverture du FESPACO, mais surtout jour de dispersion à coups de gaz lacrymogène au siège de l'ancien parti au pouvoir, la polémique enfle. Les membres du secrétariat national à la jeunesse du CDP sanctionné évoquent une contradiction entre soutenir Blaise Compaoré et s'allier avec les partisans du président Thomas Sankara qui entendent coûte que coûte selon eux, salir le nom de Blaise Compaoré et l'humilier à travers un procès qui s'est ouvert le 11 octobre. C'est ainsi que Savane Média a pris contact avec Edi Komboigo pour mieux comprendre sa présence au mémorial Thomas Sankara. L'homme pris entre 1001 critiques et dans un contexte de préparation du congrès de décembre 2021 et de vagues de démissions, se refuse à toute interview mais explique quand même que même Blaise Compaoré a marqué des actes forts en faveur de Thomas Sankara. Il a fait de lui, de Nazi Boni et de Ouezin Koulibaly des héros nationaux. Il a construit le mémorial aux héros nationaux de Ouaga 2000 et il a affirmé son devoir d'assurer une sépulture digne à Thomas Sankara. C'est pourquoi, souligne Edi Komboigo, même si j'avais été invité comme député ou président du CDP, j'y serais allé. Mais là, j'ai été invité comme chef de file de l'opposition dans un contexte de quête de réconciliation nationale, a-t-il conclu. Une pétition en faveur d'un enregistrement audiovisuel intégral du procès de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. La pétition est l'initiative de citoyens burkinabés et du monde entier. Ils veulent que le tribunal militaire autorise l'enregistrement afin, je cite, de sauvegarder la mémoire du procès pour l'histoire. Ils estiment par ailleurs qu'à défaut d'une diffusion intégrale de l'archive audiovisuelle du procès, sa réalisation est un impératif historique qui a déterminé des conditions spécifiques d'accès. Parmi les initiateurs de la pétition, l'on retrouve des historiens, des juristes, des artistes, des journalistes, des mouvements associatifs comme le Ballet citoyen et le réseau international Justice pour Sankara, Justice pour l'Afrique, ainsi que des chercheurs comme Rassablga Seydou Ouedraogo, directeur exécutif de l'Institut Free Afrique. La pétition a déjà enregistré des signatures, dont celle de Mariam Sankara, la veuve de Thomas Sankara. Le meilleur professeur 2021 de 24 universités de l'État de New York présent au FESPACO. Dans le cadre du FESPACO, Dr Boukari Sawadogo a partagé ses connaissances en cinéma avec des étudiants et des journalistes. La formation en critique cinématographique a eu lieu hier à Ouagadougou. Notre reporter Abdoulaye Kinda y était.
Dr Boukari Sawadougou, élu meilleur enseignant 2021 du réseau des 24 universités de New York aux États-Unis, est à Ouagadougou dans le cadre de la 27e édition du FESPACO. Il est membre du jury section perspective, mais il a trouvé du temps entre 2 séances de travail pour former des journalistes culturels et des étudiants en cinéma en critique cinématographique. La formation que je viens de proposer, qui est formation en critique cinématographique, c'est pour permettre aux étudiants, aux journalistes, aux professionnels du cinéma et de l'audiovisuel d'avoir des outils en ce qui concerne une lecture critique des films. C'est bien de regarder les films, mais souvent il faudrait regarder les films avec une lecture, avec un œil critique. Voilà, et aussi apprendre quels sont les rudiments, quelles sont les bases, quelles sont les techniques pour une critique cinématographique. Les apprenants, une quarantaine, sont des journalistes du Burkina, du Niger, du Mali et du Sénégal, comme Doria Sawadougou. Nous avons appris des éléments nécessaires à toute personne qui voudrait engager une carrière dans le cinéma ou toute personne qui voudrait engager une carrière de professionnel en tant que blogueur, en tant que divers domaines concernant le cinéma. La formation était très pertinente parce que personnellement ça m'a beaucoup aidé. C'est un domaine que j'aime mais que je ne maîtrise pas malheureusement. Du coup, cette formation, je n'ai pas voulu la rater parce que je savais que ça allait énormément me servir et nous saluons en tout cas la qualité de la formation. Avec ces notions de critique cinématographique, les journalistes pourront désormais mieux apprécier la forme et le fond des films selon l'expert. C'est important pour un journaliste parce que le journaliste va servir et sert d'intermédiaire entre le réalisateur et le cinéphile. Donc quand il va écrire une production cinématographique, cela va permettre au public de lire davantage sur le sens profond ou bien la signification profonde du film, ou bien encore comment le film s'intègre dans un cadre plus large. Ça peut être dans le cadre du cinéma burkinabé, du cinéma africain ou bien d'un cinéma mondial. Dr Boukari Sawadougou est professeur de cinéma, réalisateur, auteur de livres. Il réside aux États-Unis, mais dit être fortement attaché à son pays, le Burkina Faso. Le FESPACO, en collaboration avec l'Institut Imagine et Black Camera, ont animé une conférence de presse hier pour présenter le livre collectif du cinquantenaire du FESPACO. C'était au siège du FESPACO, au pavillon Benkadi, en collab avec notre reporter Pakisba Mariam Ouedraogo. Un livre de 600 pages qui retrace l'histoire du cinéma africain à travers le FESPACO, de sa création en 1969 jusqu'en 2019. Ce livre est le résultat de la collaboration entre Gaston Kaboré et professeur Michael T. Martin avec l'accompagnement de la délégation générale du FESPACO. Un livre qui devait être un livre collectif, au meilleur des cas nous avions rêvé que ce soit 400 pages. Voilà, et finalement ça n'a pas pu se faire dans les temps, mais disons que l'addition de durée a permis de faire quelque chose de bien plus important, puisque nous en sommes à une production de 3 ouvrages de plus de 600 pages chacun. La voie la plus courte vers le futur est celle qui passe par l'approfondissement du passé. C'est une méditation que je demande à tous de mener parce que ça nous éclairera et que tout progrès commence par la connaissance de ce qui a été fait avant. Adjouma Soma, ex-délégué général du FESPACO, est bien placé pour apprécier ce travail d'écriture. Un appel a été lancé aux professionnels du cinéma, aux critiques du cinéma, pour qu'ensemble il y ait une œuvre collective
qui puisse rendre compte de tout ce qui a été fait depuis la préhistoire des cinémas d'Afrique et de la diaspora jusqu'à l'état actuel des industries donc, de ces cinémas-là et comment on peut entrevoir donc, l'avenir. Et rendre hommage aussi aux anciens en témoignant de tout le travail qui a été abattu jusque-là. Ce livre pour la postérité porte le titre « Cinéma africain, manifeste et pratique pour une décolonisation culturelle ». Il est disponible à 35 000 francs CFA au siège du FESPACO. Les hôteliers pensaient profiter du FESPACO pour faire de bonnes affaires, mais la situation se présente autrement. Pour cause, le gouvernement leur a imposé une grille tarifaire pour les chambres. Le président de l'association des hôteliers et restaurateurs du Burkina l'a confié à notre reporter Issa Oumar Ati. On nous a présenté des prix disant que c'est le mercurial. Et ces mercuriales ne correspondent pas du tout à nos prix. Et les festivals passés, nous n'avons jamais utilisé ce mercurial-là. Donc, avec les prix proposés, il nous serait très difficile de pouvoir rentabiliser même nos dépenses pendant cet événement. Nous sommes en négociation. Jusque-là, nous ne nous sommes pas mis d'accord et nous attendons de voir. Mais comme nous l'avons dit, le festival est notre affaire. Nous sommes des partenaires et nous avons décidé de recevoir la clientèle, de recevoir les gens. Et après, on va rentrer en négociation. On ne peut pas bloquer l'événement. Mais la solution n'est pas trouvée jusque-là. Le problème se situe au niveau des invités de FESPACO. Parce que c'est FESPACO qui les prend en charge. Donc FESPACO nous propose un prix que nous jugeons pas satisfaisant pour nos chambres. Donc c'est à ce niveau le problème. Sinon les clients qui viennent d'eux-mêmes, il n'y a vraiment pas de problème. Nous sommes libres et nous fixons les prix et comme d'habitude, bien sûr, en négociation. Et chacun a son prix. Les prix varient à ce moment. Ils ont dit que le comité d'organisation a promis de voir ses supérieurs, en tout cas de voir le gouvernement pour revoir les prix. Mais au moins, on s'est entendu que nous allons héberger. On a hébergé, on a reçu et nous attendons le retour. Jusque-là, il n'y a pas un retour pour l'instant. Donc, nous ne savons pas exactement quel prix sera retenu. Ils ont proposé combien ça varie, le mercurial, ça varie, 15 000, 20 000. Bon, vraiment, si vous enlevez les taxes, vous voyez, c'est vraiment, voilà. Mais comme je vous ai dit, c'est pas arrêté. Hier, le Burkina Faso a célébré la journée nationale de la liberté de la presse. La commémoration qui coïncide cette année avec la 27e édition du FESPACO a eu lieu sous le thème « La contribution des médias au rayonnement du cinéma africain ». L'occasion était belle pour le comité de pilotage du Centre national de presse Norbert Zongo de faire le point de la liberté de presse au Burkina Faso. Sibli Nankelse nous en dit plus. L'état de la liberté de la presse ne cesse de se dégrader au Burkina Faso, selon Siriki Dramé, président du comité de pilotage du Centre national de presse Norbert Zongo. Selon le rapport 2020 fourni par le centre de presse, l'indice de la liberté de presse est en baisse. Cela est essentiellement lié à la recrudescence des actes de violation de la liberté de la presse. Et à la crise sécuritaire également qui ne facilite pas les choses. Il y a eu la lecture du code pénal qui a plombé davantage la capacité et la possibilité en tout cas pour les hommes, comme les médias, aux citoyens tout court, de porter des informations sur les attaques terroristes. Ça quand même c'est un recul
Et c'est ce qui fait d'ailleurs que depuis 2018, on sent quand même un recul au niveau du classement de la liberté d'expression de presse au Burkina Faso, soit par RSF ou bien soit par le Centre national de presse qui a un mécanisme d'évaluation de la liberté d'expression de presse au Burkina. Malgré tout, le Burkina Faso occupe une bonne place en Afrique et dans le monde. Il occupe le premier rang en Afrique francophone et 37e position sur 180 pays au monde. Pour Siriki Dramé, il ne faut pas baisser la garde car les défis restent immenses. Ce n'est pas au goût fixe, mais justement grâce au combat continu, en tout cas, il y a un minimum qui est garanti pour l'exercice du métier de journaliste d'hommes et femmes de médias. Mais ce n'est pas suffisant, c'est pourquoi il faut rester toujours vigilant, veiller au grain pour toujours élargir les espaces de liberté. Et c'est ce qui va permettre aux hommes et femmes de médias de faire leur travail, qui est d'informer, d'éduquer les populations avec tous les risques et toutes les difficultés que cela comporte. Cette année, la journée nationale de liberté de presse coïncide avec le FESPACO. C'est pourquoi le comité de pilotage du centre de presse Norbert Zongo fait un clin d'œil au cinéma à travers le thème « La contribution des médias dans le rayonnement du cinéma africain ». La célébration de la liberté d'expression et de presse coïncidait avec cet événement. Donc, on a fait le clin d'œil en mettant donc le thème « Liberté d'expression et de presse » et quelle contribution des cinéastes ou encore quelle est la contribution des cinéastes à la liberté d'expression et de presse. Alors donc pourquoi on a institué ce thème-là. Vraiment il y a eu quand même une bonne inspiration. Signalons que ce thème a fait l'objet d'un panel co-animé par l'ancien ministre de la Culture du Burkina Faso Philippe Sawadogo et son homologue malien Cheikh Omar Sissoko qui précise qu'il y a un lien étroit entre médias et cinéma. Au Burkina Faso, la naissance de Mahomet, le prophète de l'islam, a été célébrée dans la nuit du lundi au mardi plus tôt dernier. À Bobo Dioulasso, l'association pour la promotion de l'islam et la recherche de la santé pour tous a marqué l'événement au secteur 24. Raymond Salifa Zida, notre correspondant de Savane Média Ouest, y était. C'est au secteur 24, à l'arrondissement numéro 4 de Bobo Dioulasso, que l'Association pour la promotion de l'islam et la recherche de la santé pour tous a réuni les fidèles musulmans autour de la célébration du Mawlud 2021. Une célébration à travers prêches, lecture du Coran et récits sur la vie du prophète de l'islam. En tant que moment de recueillement et de dévotion, le guide spirituel Cheikh Hassan Maïga Koutboul Maghrib a trouvé l'opportunité belle pour inviter ses co-religionnaires à la saisie pour avoir une posture d'homme de foi afin de ne pas oublier la religion. Le rituel est marqué cette année encore par la montée de l'extrémisme violent dans notre région. Le guide spirituel de l'association IRST a donc souhaité que cette célébration 2021 du Mawlud puisse contribuer à la consolidation de la paix dans notre pays et partout dans le monde. Malgré la pluie qui a arrosé cette nuit la ville de Sia, les fidèles musulmans n'ont pas marchandé leur mobilisation à ce rassemblement. Cet événement est pour tout musulman un moment de prière et d'adoration en souvenir du prophète Mohammed. C'est avec une grande joie que nous nous sommes retrouvés ce soir pour adorer Dieu avec le Cheikh Maïga, pour que la communauté musulmane, tout ce qui est Tidania, sache que nous sommes très très contents pour cette nuit. Parce que cette nuit, pour tout musulman qui croit à la naissance de Mohammed, ne doit pas dormir. C'est ainsi que nous sommes tous mobilisés ce soir pour veiller, adorer Dieu, prier pour lui, prier pour nous, prier pour nos familles, prier pour nos proches qui sont au-delà et prier pour notre pays pour que la paix soit sauvegardée. Après la naissance, c'est le baptême du prophète et les organisateurs de cette nuit du Mawlud prévoient dans leur programme la célébration le 24 octobre prochain. Au stade Robert Champrou d'Abidjan en Côte d'Ivoire, les écureuils du Bénin par un score de 2-1. Ce match compte pour le premier tour aller des éliminatoires de la CAN de leur catégorie Maroc 2022. Il a fallu aux étalons dames un regain de confiance en seconde période pour aller chercher cette victoire. Les Béninoises avaient assiégé le camp burkinabé dès l'entame du match. La victoire est acquise mais difficile dans l'ensemble.
La 33e édition du Tour international cycliste du Faso commence le 29 octobre prochain à Banfora dans les Cascades. Le comité national d'organisation était face aux hommes de médias pour faire le point de l'organisation. Ruben Wilson Kodio nous en dit plus dans ce reportage. Au total, 16 équipes issues de 14 pays ont déjà confirmé leur participation à ce 33e Tour cycliste du Faso selon le comité national d'organisation. Et pour réussir, certaines sociétés d'État se sont montrées généreuses vis-à-vis du comité national d'organisation. En dépit de la double situation sanitaire et sécuritaire, le Tour du Faso 2021, qui se veut celui de la résilience du peuple burkinabé, sera très animé. Ainsi, le programme prévoit, outre les animations au départ et à l'arrivée de chaque étape, les mythiques nuits chaudes qui font également la renommée du Tour. Les animations podium cette année verront la participation d'artistes de renom dans les villes étapes. En ce qui concerne le budget de cette 33e édition du Tour du Faso, il est à environ 70% de taux de mobilisation et c'est le lieu ici de lancer encore une fois de plus un appel à tous les potentiels sponsors, les entreprises publiques comme privées, à associer leur image à ce grand rendez-vous de la jeunesse cycliste africaine et mondiale en s'appropriant des étapes, des écharpes ou des maillots. Les questions sécuritaires et sanitaires seront traitées avec la plus grande rigueur pour le bonheur des participants selon le secrétaire général du ministère des Sports et des Loisirs. Eman Zengim Yabré invite donc les populations à se mobiliser pour accompagner la manifestation. Mais les remerciements sont surtout aux sponsors qui ont fait confiance au Tour du Faso, qui accompagne toujours le Tour du Faso. Je voudrais inviter les populations du Burkina à se mobiliser pour accueillir les caravanes et dire que le gouvernement du Burkina Faso a pris toutes les dispositions pour que le Tour se passe dans des conditions sécuritaires assurées, dans des conditions sanitaires assurées. Merci pour l'engagement de tout le monde et bonne chance à nos étalons pour que le maillot jaune reste au Burkina Faso. Le premier coup de pédale sera donné à Banfora le 29 octobre et l'arrivée, quant à elle, sera jugée à Ouagadougou le 7 novembre prochain. C'est la fin de ce Savane Midi. Ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous en compagnie des programmes de Savane TV.